Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour l'interview de Casado avec un peu de retard. Et on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée. Le journaliste lui dit: ta vie a changé en 4 mois, il y a quelques mois tu pleurais parce que le Barça B n'a pas pu monter en division supérieure et là tu fais tes débuts avec la sélection espagnole. Casado répond: oui, ça a été de bons mois, je suis très heureux et ma famille aussi, je vais profiter de cette opportunité. Ensuite, il lui dit: c'est surprenant ce qu'il s'est passé avec toi et aussi d'autres joueurs qui ont débuté avec l'équipe première du Barça et qui sont appelés en sélection dans la foulée. Ça en dit long sur votre niveau de préparation. Casado répond: oui, au centre de formation, on est bien préparé, ils nous forment de la meilleure manière et ça se voit quand on arrive en équipe première. Ensuite, il lui dit: comment s'est passé le processus de montée en première équipe? On a l'impression que ça a été très vite, mais ça a commencé avec Xavi. Casado répond: oui, de nos jours, on dirait que tout le monde est prêt à 16-17 ans, mais moi ça a été plus long, et au final ça a été une bonne chose parce que ça m'a rendu encore plus prêt. Ensuite, le journaliste lui dit: et tu as dû aussi avoir beaucoup de patience, tu es passé par chacune des catégories depuis tes 16 ans, juvénile A, juvénile B, Barça B, et ensuite tu as rejoint l'équipe A, mais tu n'as pas eu beaucoup de minutes. On peut dire que tu es un exemple de patience, de résilience. Casado répond: je pense que le fait de passer par chacune de ces étapes a fait que je sois mieux préparé. J'ai toujours voulu jouer pour ce club et le club a décidé que les étapes seraient celles-ci et que ça serait mieux comme ça. Tout s'est bien passé et ça me permet d'avoir un bon niveau. Ensuite, il lui dit: Xavi t'a fait débuter, Deco t'a fait confiance en disant que tu pouvais monter en équipe première et prendre la place de Sergi Roberto. Hansi mise sur toi depuis le début de la saison. Pour toi, qui a eu le plus d'impact pour que tu arrives là où tu es? Casado répond: je pense que pendant le processus, il y a beaucoup de gens qui t'aident à avancer petit à petit pour être bien préparé. J'essaie de prendre le meilleur de chacun pour avancer et les gens de mon entourage m'aident aussi beaucoup pour réussir. Ensuite, on lui dit: quand tu parles de ton entourage, tu fais référence à qui? Casado répond: ma famille, mes entraîneurs, mes tuteurs à la Masia, mes amis, beaucoup de personnes qui ont été à mes côtés et qui m'ont soutenu dans les moments compliqués et dans les bons moments. Ils m'aident à ne pas tomber dans la complaisance et continuer à m'améliorer. Ensuite, le journaliste lui demande: est-ce que tu as déjà pensé à quitter le Barça? Casado répond: de mon propre gré, non, mais parfois il y a des moments où on se dit que si on joue pas, on doit chercher une solution. Mais j'ai toujours voulu jouer au Barça, porter ce maillot et peut-être, je l'espère, marquer l'histoire de ce club. Ensuite, il lui dit: quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire il faut vraiment que je réussisse au Barça? Casado répond: lors de cette pré-saison. J'ai renouvelé mon contrat parce qu'ils m'ont dit que Flick voulait me voir. L'idée de base, même avant qu'on me le dise, ça a été de renouveler parce que j'ai toujours voulu rester au Barça, mais il y avait aussi la possibilité de partir en prêt. Au final, on m'a dit que Flick voulait m'évaluer pendant la pré-saison et que donc en théorie, il comptait sur moi. Ensuite, il lui dit: comment tu as vécu cette pré-saison? Casado répond: avec beaucoup d'envie, l'envie de montrer au coach que je suis capable de faire partie de l'effectif de l'équipe première et ça s'est bien passé. Ensuite, le journaliste lui dit: j'ai l'impression que l'une de tes qualités, au-delà du talent et du football, c'est le mental. Comment tu fais pour travailler cela? Casado répond: les gens de mon entourage m'aident beaucoup. Je suis quelqu'un de très ambitieux, donc parfois quand je rate quelque chose, ça m'énerve beaucoup. Et quand je n'ai pas d'opportunité de jouer, ça me fait mal. Donc mes proches m'aident beaucoup à rester calme et je travaille ça avec des professionnels aussi. J'ai un psychologue spécialisé dans le sport. Le journaliste lui dit: en quoi le fait de voir un psychologue t'a aidé? Casado répond: ça m'a aidé surtout au début quand je voyais que je n'avais pas de minutes alors que je pensais donner mon maximum. Ça me frustrait beaucoup parce que je me disais que si tu n'as pas de minutes, c'est que tu ne te donnes pas à fond. Donc je me disais il faut donner encore plus. En travaillant avec des professionnels sur tout ça, ça m'a permis d'avoir plus de tranquillité et de comprendre que tout ne dépend pas de moi. Il faut être confiant de son travail et continuer à aller de l'avant. Le journaliste lui dit: ces moments de frustration, c'était l'année dernière? Casado répond: il y a un moment qui était compliqué en milieu de saison où j'étais très frustrée, mais mon entourage m'a beaucoup aidé à trouver des solutions. Ensuite, le journaliste lui dit: tu as toujours une personnalité de leader et tu as toujours su gagner la considération des entraîneurs. Tu es un peu comme le délégué de la classe. On voit que c'est aussi le cas avec Flick. On voit que tu lui parles beaucoup. Comment tu as gagné sa confiance? Casado répond: oui, c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec les entraîneurs, de tactique, de tout, parce que je pense que le plus important, c'est que l'équipe se sente à l'aise sur le terrain. Parfois, l'adversaire fait des choses auxquelles tu ne t'attends pas, donc il faut faire des ajustements, que ce soit avec le coach ou avec les coéquipiers. Ensuite, le journaliste lui dit: comment tu t'es senti pendant cet été quand il y avait beaucoup de rumeurs mercato et après la blessure de Bernal?
quand ça parlait de faire venir Bajcetic. Comment tu as vécu tout ça? Casado répond: dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent, mais comme je l'ai dit, l'important c'est d'être confiant du travail que tu fais et tout donner parce que c'est comme ça que les choses s'améliorent et qu'on voit des résultats. Ensuite, on lui dit: au final, personne n'a été recruté, on t'a fait confiance, tu as débuté contre Valladolid et tu as fait un match quasiment parfait. Est-ce que ce match a été un point d'inflexion pour toi? Casado répond: la blessure de Bernal a été difficile pour tout le monde, maintenant il récupère et j'ai envie de lui envoyer tout mon soutien parce que ce n'est pas facile de faire face à une telle blessure, mais je suis sûre qu'il reviendra encore plus fort. Et pour ce match, je savais que j'allais avoir une opportunité et que je devais la saisir si je voulais avoir une place et un rôle important au Barça. Je savais que c'était un match important pour moi et j'ai essayé de me donner à fond, et par chance, ça a été un grand match. Ensuite, un journaliste lui dit: il y a un autre match dans lequel tu as fait une performance spectaculaire, c'est contre le Bayern. C'était une semaine difficile, tu as joué face à Kimmich, qui est l'un de tes exemples dans le foot. Comment as-tu vécu ce match, qui est d'un niveau supérieur? Casado répond: je me sentais assez tranquille pour ce match parce que je ne pensais pas à ma performance personnelle. J'étais plus concentré sur le fait de gagner le match parce que c'était important de gagner pour avancer en Ligue des Champions, et puis surtout contre cette équipe. C'est vrai que les derniers matchs contre le Bayern ne se sont pas très bien passés, mais avec l'équipe on avait beaucoup envie de changer cette dynamique. Ensuite le journaliste lui dit: est-ce que tu penses que si Bernal ne s'était pas blessé, peut-être que tu n'aurais pas eu de place dans l'équipe? Casado répond: je ne sais pas, il y a toujours des choses inattendues qui changent tout, que ce soit positivement ou négativement, et au final il faut se concentrer sur un jour à la fois, et parfois il y a des opportunités qui peuvent surgir, qui ne sont pas agréables, comme la blessure de Bernal, qui nous a tous affectés. Ensuite le journaliste lui dit: vous avez gagné 4-0 contre le Real, c'est important pour la confiance. Est-ce que ce match a été un point d'inflexion qui vous a fait penser qu'il était vraiment possible de tout gagner cette saison? Casado répond: on est confiant dans notre travail, on sait qu'il faut continuer à s'améliorer pour pouvoir gagner des matchs et des titres, et on a démontré que contre les grandes équipes aussi on a le niveau, et tout le monde l'a vu. Ensuite il lui dit: pour toi qui viens de la Masia, le 4-0 au Bernabéu, c'est ta victoire la plus spéciale jusqu'à maintenant? Casado répond: peut-être. Aller au Bernabéu et gagner 4-0 pour quelqu'un qui vient de la Masia, c'est toujours spécial. Ensuite, il lui dit: tu arrives en sélection et tu reçois des éloges d'un grand joueur comme Busquets, qu'en penses-tu? Casado répond: oui, j'ai vu ce qu'il avait dit et ça me rend très heureux qu'un joueur comme Busquets, une légende mondiale, dise cela de moi, c'est incroyable. Ensuite, le journaliste lui dit: Rodri est blessé, Zubimendi est là, tu as pu convaincre Flick, maintenant tu dois convaincre De La Fuente. Est-ce que tu as parlé avec lui? Casado répond: oui, il m'a montré une vidéo pour que je voie ce qu'il attend de moi, et maintenant je dois le convaincre et me donner au maximum pour cela. Ensuite, il lui dit: est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris lorsque tu es arrivé ici avec la sélection espagnole? Casado répond: j'avais demandé à mes coéquipiers comment c'était et ils m'ont dit qu'il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire, et c'est vrai, tout le monde m'a très bien accueilli. Et enfin, le journaliste lui dit: ta montée en sélection a été rapide, tu as joué avec les moins de 16 ans, ensuite les moins de 21 ans, et maintenant tu es avec la vraie sélection. Casado répond: oui, il y a eu un boom et tout va vite, mais je suis tranquille. L'important c'est d'être serein et de faire les choses de la meilleure manière possible, et c'est comme ça que les choses iront encore mieux. Voilà pour l'interview de Casado. Alors cette interview, il l'avait donnée la semaine dernière, avant le premier match avec l'Espagne, et entre-temps on peut dire qu'il a su convaincre De La Fuente parce qu'il a joué les 2 matchs. Pas en entier, mais il a quand même joué les 2 matchs. Donc voilà pour l'interview, je vais vous mettre le lien de la version originale, et je pense que je ferai la même chose aussi pour les conférences de presse de Hansi, etc. Si jamais vous voulez aller regarder, ça sera en description. Voilà, merci à tous pour votre écoute encore une fois, merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien. On se retrouve vendredi pour la conférence de presse d'avant-match, et oui, la trêve est bientôt finie. Donc voilà, merci encore une fois, visca el Barça et visca Catalunya.